Maintenant, laisse-moi te parler d'un concept qui a complètement révolutionné comment sont conçues les boutiques, les buildings et même les villes. Ce qui est fou, c'est que l'auteur de cette idée n'assume même pas les conséquences qu'a eu son concept. Traktorn. Anche traktorn. No dai, quello coriandolo. Si tu es déjà allé chez Ikea pour acheter des meubles, il y a des chances que tu aies tourné hyper longtemps et que tu sois reparti avec plein d'articles en plus, comme des pots de fleurs, de la vaisselle ou des serviettes, alors que tu étais venu pour un meuble très spécifique à la base. Ce que tu as vécu là et ce que tu as sans doute vécu quand tu étais jeune dans les centres commerciaux, c'est ce qu'on appelle le transfert de Gruen. C'est le moment où ton cerveau décroche et il passe au mode achat. Tu arrêtes de chercher un truc en particulier et tu te mets à acheter tout et n'importe quoi, surtout ce qui n'était pas prévu à la base. Mais alors tu te demandes sûrement comment fait Ikea pour déclencher ce transfert de Gruen chez toi. Pour arriver à ça, les magasins Ikea sont situés dans des endroits en dehors de la ville qui sont difficiles d'accès. Et ça provoque un effet psychologique. Quand tu fais un long trajet pour arriver jusqu'au magasin Ikea, ça fait un peu mal de repartir les mains vides. Ensuite, quand tu rentres dans le magasin, ils utilisent un parcours prédéterminé. T'as peut-être déjà entendu parler du labyrinthe Ikea. On te fait parcourir un chemin très long à travers tout le magasin, ce qui augmente les chances que tu aies envie d'acheter plein d'autres articles. Ensuite, il n'y a pas de fenêtre dans le magasin. C'est comme dans les casinos, c'est pour te faire perdre la notion du temps. Comme chez Apple, les produits sont disponibles en libre service, pour que tu puisses les toucher et déclencher chez toi l'effet de dotation. Une dernière technique qu'ils utilisent pour te faire rester le plus longtemps possible, c'est l'idée de Gruen, de placer des aires de repos et de restauration en plein milieu du centre. Sauf qu'ici, le but est de te faire rester le plus longtemps possible. La raison, c'est que psychologiquement, dès que tu as fait le premier achat, tu es beaucoup plus enclin à faire d'autres achats par la suite. Selon le média américain The Hustle, 60% des achats qui s'effectuent chez Ikea sont des achats impulsifs. La conclusion, c'est que si tu as un gros catalogue de produits, tout le jeu, c'est de faire rester ton client le plus longtemps possible avec toutes les techniques qu'on a discutées. Tu augmentes les chances qu'il achète plein d'autres produits, dont des achats compulsifs.